Si les besoins en travailleurs étrangers sont si grands, c'est parce que Dublin est devenu en quelques années la Silicon Valley de l'Europe. Google, Facebook, Twitter, Yahoo, Amazon, tous les géants du web ont installé ici leur siège européen. Édouard Dessin-Gélinet a traversé la mer il y a 4 ans, recruté par Facebook, comme beaucoup d'autres Européens. On est à peu près, je crois, 1000 personnes ici. Quand je suis arrivé, on était un petit peu moins de 300. En 4 ans, il est passé de simple salarié à chef d'équipe avec un salaire plus élevé. Car en Irlande, il paye beaucoup moins d'impôts sur le revenu. Sur les revenus, la différence est nette. Pour ma part, elle s'opère entre 15 et 20% de différence à salaire égal. Avantageux pour les salariés, mais aussi pour les entreprises. L'Irlande leur offre une fiscalité très favorable. Le taux d'imposition est de 12,5% des revenus des entreprises, presque 3 fois moins que dans l'Hexagone. C'est notamment ce qui a poussé ce Français à monter son centre d'appel. Quand vous rentrez 5 000 € bruts, en France, il vous reste 2 800 €. Ici, il en reste 4 200. 1 an après sa création, sa société dégage des bénéfices. Elle emploie une douzaine de personnes et devrait s'agrandir cette année. Géant du web, chef d'entreprise, pour attirer sur son sol les emplois de demain, l'Irlande n'hésite pas à mettre la main au porte-monnaie. Quand Stanislas Mazueras a lancé son application mobile, il s'est tourné vers le gouvernement irlandais. Ça va Charles? Tu vas bien? Ouais, super. Avec son collègue, ils obtiennent de l'aide. Des bureaux gratuits, 15 000 € pour commencer et un programme de coaching entièrement dédié. Les nouvelles technologies font vraiment partie de la stratégie principale du gouvernement irlandais. Donc d'investir très tôt dans des petites entreprises comme la nôtre pour pouvoir par la suite générer la création d'emplois fait partie de leur stratégie sur le long terme. Cette politique volontariste commence à porter ses fruits. En Irlande, le nombre d'expatriés français reste imprécis, mais il serait environ 40 000. Et leur nombre devrait encore grossir dans les prochains mois car le pays a un argument de poids, son taux de chômage. Ici, il baisse continuellement depuis 1 an et demi.